Joyeux Noël. On va framponner ce soir. Hein? Voilà. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël. Et nous allons contempler le mystère de l'incarnation en ce moment. Allez, ciao ciao. Gladiateur. Ouais, joyeux Noël à tout le monde. Et bonne année participation. À quel temps Joyeux Noël. Bonne année. C'est notre ami. On est prêt. C'est ça. Joyeux Noël. Attention, attention, attention. Je suis là pour toi, je suis là pour toi. Les sommes tout demain habillés, vous voyez. Bonsoir chers frères et sœurs, nous sommes ici à la cathédrale de Tunis, nous avons une crèche vivante à présenter parce que c'est la fête de Noël et du coup vraiment nous vous invitons vraiment à être là pour suivre la crèche vivante et puis glorifier le nom de Jésus. Merci et bonne fête à tous. S'il vous plaît, voici l'enfant Jésus. Bon, on est prêt. Donc, c'est tranquille. Le Saint-Esprit est là. Ça va aller. Ciao, ciao. Je remercie le Seigneur pour cette occasion. Et je profite d'ailleurs pour souhaiter joyeux Noël à tout le monde et à tout à l'heure. Tout chou, le petit Jésus. Bonsoir Candide, ça va? Tu sais Candide, aujourd'hui c'est la fête de Noël. À Noël, on fait des cadeaux puisqu'on fête un anniversaire extraordinaire. Un anniversaire très important pour le monde entier. Celui de la naissance de Jésus. J'ai entendu parler de lui, mais comment est-il venu sur la terre? Ah, ça c'est la Bible qui nous le raconte. Depuis longtemps, les prophètes l'avaient annoncé. Isaïe avait dit. Écoutez, les de David. Il ne vous suffit pour attendre pour fatiguer les hommes. Il faut encore vous fatiguer mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même viendra vous donner un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. De crêpes et de miel se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et le prophète Michée disait également. Et toi, Bethléem d'Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que naîtra pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Il sera grand, il se dressera et il sera leur berger.
par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Désormais, il sera grand jusqu'au lointain de la terre. Et lui-même, il sera la paix. Spécialement, l'évangile de Saint Luc dit alors: écoute bien, il y a très longtemps, un peu plus de 2000 ans, le pays d'Israël était occupé par les Romains et la paix régnait dans le monde. En ce moment-là, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu en une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Et cette vierge s'appelait Marie. L'ange étant entré là où elle demeurait, lui dit: je te salue, ô pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Mais elle l'ayant entendu, fut troublée de ses paroles, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Ne crains point, ô Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son règne n'aura point de fin. Comment cela se fera-t-il? Car je ne connais point d'homme. Le Saint-Esprit surviendra en toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le fruit saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et sache qu'Élisabeth, ta cousine, a aussi conçu un garçon dans sa vieillesse, celle qu'on appelait stérile, est au 6e mois de la grossesse, car rien n'est impossible pour Dieu. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Joseph, époux de la Vierge Marie, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ses desseins, voici que l'ange du Seigneur lui
lui apparut en songe de lui. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera d'un fils que tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui viendra sauver tout le peuple de ses péchés. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils et il l'appela du nom Jésus. En ce même temps, Marie partit diligemment vers les montagnes de Judée, en une ville de la tribu de Juda. Étant entrée dans la maison de Zacharie, elle salua Élisabeth. Aussitôt qu'Élisabeth eut entendu la voix de Marie qui la saluait, son enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. D'où me vient ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car ta voix a atteint mon oreille quand tu m'as salué, que l'enfant a tressailli d'allégresse. Bienheureuse es-tu d'avoir cru, parce que ce qui t'a été dit de la part du Seigneur sera accompli. Et mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante, car désormais je serai appelée bienheureuse dans les siècles des siècles, parce qu'il a fait en moi de grandes choses, lui qui est tout puissant, lui dont le nom est saint. Sa miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dissipé ceux qui s'élevaient d'orgueil dans les pensées de leur cœur. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les hommes. Il a rempli de biens ceux qui étaient affamés. Il a renvoyé les mendiants, ceux qui étaient riches. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Il a pris sous sa protection Israël son serviteur, selon la promesse faite à nos pères, à Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois et elle s'en retourna ensuite en sa maison. Vers ce même temps, on publia un édit de César Auguste
pour faire un dénombrement des habitants de toute la terre. Ce fut le premier dénombrement qui se fit par Cyrénus, gouverneur de Syrie. Et comme tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa ville, Joseph partit aussi de la ville de Nazareth, qui est de la maison et de la famille de David. Pendant qu'ils étaient là, il arriva que le temps où elle devait accoucher s'accomplit. Et le Verbe s'est fait chair et il habita parmi nous. Or, il y avait aux environs des bergers qui passaient la nuit dans les champs, veillant tour à tour à la garde de leurs troupeaux. Et tout d'un coup, un ange du Seigneur se présenta à eux, et une lumière les environna, ce qui les remplit d'une extrême crainte. Ne craignez point, car je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour vous et pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, que naît le Christ, le Sauveur, le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un bébé émaillotté et couché dans une crèche. Au même instant, il se joignit à l'ange une grande troupe de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Après que les anges se furent retirés dans le ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: Passons au Jérusalem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. S'étant donc hâtés d'y aller,
ils trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant couché dans une crèche. Et l'ayant vu, ils reconnurent la vérité de ce qui leur avait été dit concernant cet enfant. Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem pour rendre hommage au Seigneur. Toi, grand roi dessus le grand chemin, venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés avec 30 petits pages. Venaient d'abord des gardes du corps, des gens armés dessus leur juste au corps. Puis sur un char doré de toutes parts, on voit 3 rois modestes comme d'anges. Puis sur un char doré de toutes parts, 3 rois debout parmi les étendards. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant une pauvre étable. L'étoile, lui, et les rois conduits par long chemin devant l'humble réduit. Ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever le précédait jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une immense joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et voilà l'histoire. Alex, et Marie dans cette histoire? Eh bien, Marie, elle garda tous ces événements dans son cœur. Elle s'en souviendra toute sa vie. Mais tu as dit ça fait 2000 ans. C'est loin. C'est loin et en même temps c'est proche. Jésus est venu comme un bébé il y a plus de 2000 ans. Il est vraiment au milieu de nous. Ce soir, nous sommes rassemblés à son nom. À tous ceux qui accueillent Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce soir, nous pouvons l'accueillir, l'adorer et puis chanter et annoncer à tous que c'est lui, Jésus, le Sauveur du monde. Chantons tous son avènement depuis plus de 4
chants.